Réglage de l'éclairage. Aujourd'hui il fait très beau. Bonjour à tous et toutes, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Donc moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry, sur simoneetginette.fr aussi tout simplement. Et aussi bien sûr sur YouTube. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est en pleine période de Noël. Je vous souhaite un très joyeux Noël si c'est déjà passé, si ça va venir. Comme je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais passer la vidéo en ligne, alors bah voilà, ce sera la petite surprise du chef. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout concentrée. Natou, elle est pas toute là. Je suis complètement, j'ai vraiment un truc à finir quand même. Je dois finir mon Birkin. J'ai pratiquement fini, voilà, là. Mais moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'aller me balader. Donc, je passe mon temps à l'extérieur et j'avance pas le tricot. Faut dire qu'on a un temps juste magnifique, exceptionnel, somptueux. Alors forcément, le tricot, ben ça passe un peu après, hein. J'espère que vous êtes beaucoup plus assidus que moi. Je vous fais plein de bises. Bon dimanche soir. Bye. Allez Natou, on va tricoter. Concentre-toi Natou. Alors pour moi il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'ai pas eu énormément le temps de tricoter, sauf que j'ai enfin terminé mon Birkin, le fameux Birkin. Alors c'est vraiment le thème, ça va être le thème du jour entre autres. Sinon je vais vous parler également du bandeau Mona, donc de Petite Biche Rose, que j'ai pu rencontrer lors d'un atelier tricot chez Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence. Vous avez une petite vidéo, un petit vlog qu'on a filmé avec Virginie et Héloïse. Héloïse, je te fais un gros bisou, je vous fais un gros bisou à toutes les deux. Je dis bonjour aussi à Camille du Chat qui tricote, je pense qu'elle est en vacances, et aussi un gros bisou à Laura. Laura qui est une jeune femme absolument délicieuse, extraordinaire. Elle est hyper drôle en plus, donc on passe vraiment du super moment avec elle. Merci pour ta présence, ta bonne humeur et tout ça. On a passé un moment vraiment formidable. L'atelier était vraiment très bien organisé. J'ai trouvé, bon, on a eu un petit peu de mal à se concentrer parce que finalement on avait envie de papoter, on a envie de se raconter plein de choses. Quand on se connaît pas, on a envie de faire connaissance, et c'est vrai que 2 heures d'atelier c'est vraiment très court. Alors lors de cet atelier, donc tout était vraiment bien organisé. On a vraiment le plan de le patron, et puis Laura nous guide et nous aide bien au niveau du déroulé des opérations. Alors moi
là en plus, alors je suis très contente parce que j'ai pu... parce que en fait, voilà, bon bah donc on commence hein, le podcast, j'y vais, je voulais pas commencer comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est parti, on y va. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai réalisé, je vais juste... Voilà, donc lors de cet atelier, donc on a la jolie petite enveloppe comme ça se présente comme ça. C'est hyper bien pensé, donc on a un papier pour origami. On a une petite jauge, alors ça moi j'adore, ça j'ai craqué là-dessus parce que c'est une petite jauge. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle rentre pile poil dans ma mini trousse, puisqu'en fait, ça c'est vraiment... à chaque fois, je reviens tout le temps là-dessus, hein, pour ranger tout mon petit bazar. Et là, ça, pile poil, ça rentre parfaitement. C'est une boîte à savon. Donc ça, j'étais super contente. Je voulais vous le montrer. Ensuite, on a... aussi dans cette petite pochette on avait donc une aiguille auxiliaire puisque c'est à base de torsade. Voilà, une petite aiguille comme ça, 5 mm. Donc on a amené nos aiguilles, mais on nous en prêtait hein, si on n'en avait pas, on nous en prêtait. Et puis il fallait choisir donc une laine. Alors la difficulté que j'ai eue, parce que d'ailleurs, je pensais pas qu'il fallait choisir la laine. Donc ça, c'était pas le problème en soi. Sauf que c'est vrai que là-bas, l'éclairage, c'est pas un éclairage plein jour. Et je me suis pas rendu compte de la couleur. Alors moi, j'ai choisi ça. C'est-à-dire ça. Et en fait, pensant que c'était un rose plus poudré. Voilà. Et quand je me suis retrouvée à la lumière du jour, j'ai dit... c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, toujours est-il que j'ai quand même fini mon bazar. Alors je vais vous dire la laine que j'ai utilisée. Donc c'est une laine que j'ai découverte parce que je la connaissais pas. C'est une DMC And. Donc c'est pas de drops, hein, c'est DMC And. Coloris, c'était coloris. Hop là. C'est coloris référence 81-45, le ton 302. Voilà, c'est 302. Ça se tricote avec des aiguilles 5 mm. Et voilà ce qu'il me reste de la bobine pour faire ce bandeau. Alors, moi, ce que j'ai modifié au niveau du bandeau, sinon, j'ai respecté exactement la formule qu'a écrite Laura. C'est très bien d'ailleurs, très bien rédigé. Sauf que, en fait, c'est un bandeau donc que l'on doit coudre. On doit le coudre et après faire la deuxième petite bande et pareil, coudre aussi. Alors moi, ce que j'ai modifié, c'est que j'ai fait un grafting, voilà, pour pas avoir une grosse couture, et j'ai fait la même chose. Alors on voit, il y a encore un fil, et j'ai fait la même chose pour la jointure du bandeau. Bon bah ça c'est parce que moi je suis d'un niveau expert. Non, je rigole, je plaisante. Non mais c'est parce que moi j'aime pas qu'il y ait une grosse couture. Mais donc j'ai fait un crafting, mais on peut le faire, franchement il n'y a pas besoin d'être niveau expert, pas du tout, je plaisante. C'était une plaisanterie. Et pour les personnes qui sont beaucoup plus débutantes et qui ne veulent pas, ben, elles font avec une aiguille à laine tout simplement. Et on obtient ce joli bandeau. Je vous mettrai donc des petites photos où je le porte. Et alors, une fois que j'ai eu fini ça, pendant que je le faisais, donc ça, je l'ai commencé le samedi au matin pendant l'atelier et j'ai fini le dimanche soir, en sachant que entre temps, je ne suis pas restée dessus tout le temps. Le dimanche, j'avais été, je crois, faire genre 20 bornes de marche à pied, donc j'ai pas été dessus du tout beaucoup. Hein. C'est pour vous dire que ça va vite, ça va très vite. Alors vraiment, ne vous en privez pas, faites-le, vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est vraiment super bien. Mais en faisant le bazar, je me disais définitivement la couleur ça me plaît pas.
Et alors je réfléchissais, et une fois qu'il a été fini, je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait aller avec. Et effectivement, alors là, ça a été le comble du bonheur, c'est que j'ai retrouvé ça, mon Whitmore. Et c'est Quasi Col-Col. Alors là, je vous dis pas, le bonheur était à son comble. D'ailleurs, vous verrez sur la photo, j'ai fait des petites photos avec. C'est vraiment super. Et là, pour le coup, j'étais vraiment ravie et j'ai pas regretté d'avoir fait ce choix de couleur, même si c'était pas le premier choix de base. Voilà pour le premier ouvrage terminé. J'ai un deuxième ouvrage terminé avant que nous parlions du Birkin. J'ai un deuxième ouvrage terminé parce que ça, je ne me rappelle pas vous en avoir parlé. J'avais fait, je crois que d'ailleurs ça fait partie de ma rétrospective 2021, j'ai un work at home Miss Lemon que j'avais fait en donc couleur vert comme ça, puisque c'était pour aller avec un vêtement, qui est en pied de poule, kaki et vert aussi, et puis marron. Et par rapport à ça, comme j'étais dans ma vague verte, je m'étais dit je voulais faire un bonnet, mais je savais pas quoi faire et j'avais envie vraiment de quelque chose de zéro cerveau. Donc j'ai fait ce bonnet, celui-ci. Et ça c'est le bonnet, c'est le Ribbed Hat de Pearl Soho. Donc c'est un modèle qui est gratuit, qui est vraiment très simple à faire. Et en côte une aiguille, je me rappelle plus en revanche. Et alors là, ben, je me suis régalée. En haut, ça vrille un petit peu, vous voyez, au niveau des diminutions, ce qui donne un petit côté très joli. Voilà. Donc là, bah, ça, je suis ravie. Comme ça, j'ai le bonnet assorti avec mon Miss Lemon. Alors, j'ai utilisé, je suis pas sûre du numéro. Donc, j'ai utilisé ces Alpaga de Drops. Là, il y a marqué 78,95, mais vous vérifierez parce que franchement, j'ai un doute. Avec ça, je n'ai pas de doute en revanche. C'est le kit silk vert, sapin, numéro. Je vais vous le... Il faut que je défasse le petit bazar. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez pénible de toujours retrouver les numéros. C'est le coloris numéro 19. Voilà. En Assos. Alors c'est pas tout à fait la même chose, hein, puisque là c'est deux fils de numéro 19, mais pour le bonnet j'avais vraiment envie de partir avec ce kaki parce que celui-là je l'avais en stock et je m'étais dit que je voulais vraiment l'utiliser. Donc voilà, ça c'est fait. Pareil, petite photo en inclusion. Et maintenant on va donc parler du Birkin. Alors le Birkin, je vais avoir pas mal de choses à vous dire. Déjà, c'est un modèle qui est payant, pour info, et qui est en anglais. Alors, je ne sais pas s'il est traduit en français, en fait. J'ai un doute, là, sur le coup. Je pense pas. Je pense qu'il est que en anglais. D'autre part, alors, il est très bien rédigé. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, moi, alors difficulté, c'est que je me suis rendu compte après. Alors déjà, je vais essayer de me relever un petit peu pour vous montrer donc le fameux yoke, parce que vraiment ça, il est, c'est vrai qu'il est absolument, il est magnifique. Moi, je l'avais repéré depuis un moment, il me plaisait beaucoup. Et donc j'ai commencé, je m'étais dit je vais me garder ça pour 2 week-ends à l'automne, l'hiver, quand il commence à faire un peu cocooning et que le week-end on est à la maison. Donc je suis super bien partie. Alors en revanche, je l'ai fait en Flora avec un échantillon de 24 mailles qui n'est pas du tout
en fait à la base c'est du 26 mailles. Donc moi j'ai dû recompter un petit peu mon bazar. Aussi j'ai changé mes aiguilles puisque à la base c'est avec des aiguilles de 3,25. Moi j'étais en 3 du coup. Pour le yoke j'étais en 4. Pour les côtes des manches et du col j'étais en 2,5. J'aurais pu rester en 2,75. J'aurais pu être en 2,75 après coup, je me dis. Bon, surtout pour le col. Et encore là, ça va au blocage. Mais avant le blocage, c'est vrai que l'encolure était pour les personnes qui n'aiment pas que ça vous touche trop le cou. Peut-être, voilà, une taille supplémentaire. Et après on a plusieurs aiguilles de taille d'aiguille parce qu'on va augmenter les aiguilles en fur et à mesure au niveau pour le corps. Sinon le corps il est tout droit. En revanche le bas de corps il est... Alors ça c'était quelque chose que j'avais jamais fait et j'étais très contente. Je vais pas pouvoir vous le montrer là, mais j'ai donc séparé le devant du derrière. Et là, il y a un petit fil que j'ai pas coupé. Et ça, j'ai toujours du mal à couper les fils trop courts, mais je vais le couper après. Donc on a, voilà, on a plus long derrière que devant. Et je dois dire que je suis assez fan. Moi, j'aimais bien lorsque ça fait un peu chemise grand-père, puisque j'ai fait des modèles comme ça. Mais là, cette forme un peu plus sport, je trouve que c'est super agréable. C'est très chouette à faire aussi. Voilà. Alors, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Je reprends mes notes parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Ce que j'ai pu modifier. Alors moi, je suis partie sur la taille, sur une taille 3 en fait. Taille 3. Ce que j'ai modifié, c'est la longueur des manches, parce que la longueur des manches elle disait un truc qui n'allait pas, enfin qui me convenait pas. En finalité j'étais partie sur le fait de faire des manches fitées et roulotées au bout et en fait pas du tout je me retrouve avec des manches plus longues que prévu, mais bon ça c'est pas gravissime. Je voulais des manches longues, de toute façon je les voulais longues. Voilà. Alors en revanche il y a un truc où je suis pas fan, c'est que voilà. Alors comme vous pouvez constater, le yoke il est très grand et ce qui fait que voilà, moi ça arrive ici, donc j'ai la sensation d'avoir les bras un peu pris et franchement ça c'est pas mon truc. Voilà, c'est la grosse déception en fait de ce modèle. Je trouve que la coupe pour moi ne me convient pas. Je vous dis tout de suite que je vais le mettre parce que je l'aime trop, parce que je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup le yoke. Mais la coupe, alors je sais pas si c'est, je pense que c'est une histoire de forme par rapport aux poitrines. Je le déconseillerais aux personnes qui ont un peu de poitrine, un peu trop de poitrine, parce que voilà, ça gêne. Enfin moi ça me gêne, hein. J'ai les bras pris là, je me sens engoncée au niveau des bras. Là, il aurait fallu que ça arrive là. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est vraiment ce que je peux faire comme retour par rapport à ce modèle. C'est que la coupe, pour moi, ne me sied pas du tout. Alors, en revanche, c'est vrai que le jacquard, je le trouve magnifique et que j'ai vraiment envie de le refaire. Je le referai probablà à 2 couleurs, tout simplement, avec une couleur contrastante, c'est tout. Parce que là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là,
j'ai vraiment eu des moments où j'étais désespérée parce que ce que j'avais pas repéré, c'est qu'il y a beaucoup de lignes à 3 couleurs. Et là, je peux vous dire que là, les fils s'en mêlent. Enfin bon, c'est une vraie plaie. Vraiment, ça a été un moment boulet. C'était pas du tout agréable. Moi, ça ne m'a pas... voilà, ça m'a pas fait planer. Ça m'a vraiment donné un peu de fil à retordre parce que je m'éclatais pas. Alors, il y avait même des fois où je faisais genre 2 mailles, je posais le truc et puis je disais bon, j'ai pas envie, je vais jamais le finir ce bazar, je vais en avoir pour 2 ans. Et puis quand j'ai vu, parce que quand même le yoke il est quand même sur, je vais vous dire, je crois, de mémoire sur genre 38 rangs, un truc comme ça. Non, pas du tout. 68. Voilà. 68 rangs. Et il y a eu un moment où j'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol. Alors bon, bah je laissais le bazar et puis je faisais autre chose, hein, parce que sinon ça te dégoûte, hein, ça t'écœure. Mais encore une fois, c'est vraiment c'est personnel. Hein. Il faut surtout pas vous dégoûter pour ça. Il faut juste savoir qu'il y a quand même pas mal de lignes à 3 couleurs. Et ça, c'est important parce que quand on débute, moi je suis pas une experte. Alors du coup, je suis pas du tout une experte au niveau du jacquard. Avec 2 couleurs encore, ça peut aller. Mais à 3 couleurs, pas du tout. J'avais eu déjà l'expérience d'ailleurs avec le Ninil Chic. Avec le Ninil Chic de début d'année, puisque ça fait partie de ma rétrospective 2021. Mais là, il y avait genre, je sais plus, 4 lignes. Je crois qu'il y avait 4 lignes, il me semble. Mais il faut dire qu'après, on est tellement contente, on est tellement heureuse d'avoir fini que c'est un peu comme l'accouchement, ça, finalement. À chaque fois, on se dit, ouais, on n'aura pas d'autres enfants. Voilà, c'était trop dur. Et puis finalement, hop, on y retourne. Bah là, c'est un peu la même chose. Voilà ce que je peux vous dire donc sur le Birkin. Qu'est-ce que j'ai choisi? Donc moi, j'ai choisi de le faire en Flora de Drops parce que j'avais du stock. J'avais des restes, j'avais les couleurs un peu qui me plaisaient. J'avais mis ça de côté. Donc j'ai utilisé la Flora en 01, naturel. Après, j'avais eu un dilemme en revanche. J'avais eu un dilemme concernant le choix des couleurs. Ce que je savais, c'était que je voulais absolument du moutarde. Le numéro, je ne l'ai pas. Donc, il n'y en a qu'un. Hein. C'est pas très compliqué. Après, j'ai utilisé celle-ci, c'est pareil. Là, j'ai pas la couleur. Et là, ça, pour cette couleur-là, j'avais eu le dilemme soit en utilisant le rouge, soit l'espèce de bougainvillier. C'est une couleur un peu bougainvillier. Finalement, je suis partie sur le bougainvillier avec un peu de regret parce que je trouve qu'avec le rouge, ça aurait été aussi très joli. Ça aurait donné vraiment un ton complètement différent, mais qui aurait aussi été pas mal. Et puis ce bleu. Voilà. Voilà l'association de des couleurs que j'ai utilisées pour faire ce jacquard. Bon, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques, on va dire. Hein. C'est souvent des couleurs, mais bon, je trouve que ça passe toujours bien, c'est toujours joli. Ce côté un peu jaune moutarde, il réveille tout de suite dès qu'on veut réveiller un jacquard. Je trouve que ça, en général, on ne se trompe pas. Voilà pour aujourd'hui, mes jolis muchachas. Alors, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa, que vous allez vous lancer à faire ce très joli modèle donc, qui est de Kathleen Hunter, alias @boyland knit, je crois, sur Instagram, parce que si vous tapez Kathleen Hunter, vous n'allez pas le trouver. Et sinon, il est à la vente sur Ravelry. Voilà. Moi, je vais préparer autre chose. J'ai d'autres choses à vous présenter, mais je ne voudrais pas le mélanger dans le même épisode.
Donc je vais potasser ça tranquillement. Je vous souhaite une très bonne fête de Noël. Et puis je pense beaucoup aux personnes qui sont toutes seules et qui vont fêter Noël toutes seules. C'est un moment difficile, surtout avec cette recrudescence là du virus. Alors franchement, j'ai une grande pensée pour vous. Je pense que avec YouTube, vous allez pouvoir certainement passer des moments où vous serez tout seul, certes, mais avec beaucoup de podcasts, hein. Tout le monde en fait beaucoup en ce moment. Je pense à vous, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très vite. Joyeux Noël, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci de votre fidélité et aussi, petit message particulier, donc déjà je voudrais faire un gros bisou à toutes mes tricopinettes à qui je pense toujours très fort, hein. Bon, bah, y a toute la petite bande forcément du groupe Rejoindre. Pascal, Ingrid, Patricia, il y a bon, Sylvia, il y a aussi Mariana. Je pense bien à vous toutes, vous me manquez bien parce que hein, comme je vous ai dit l'autre fois là, enfin je sais pas si je l'ai dit, oui je l'ai dit, mais on avait décalé les lives puisque là maintenant on va se retrouver seulement au mois de janvier et c'est vrai que ça fait un grand vide même si on est très occupé. Aussi ça, alors là, on fait pas l'impair, on mange pas trop. S'il vous plaît, ne mangez pas trop, voilà. On est raisonnable, on essaye qu'on n'ait pas 40 kilos à perdre au mois de janvier, non. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je retourne à mon petit bazar parce que je vais avoir des choses à vous raconter là. Mais je sais pas trop comment goupiller le truc. Alors aussi sur mes aiguilles, qu'est-ce que j'ai? J'ai une paire de chaussettes que je vais quand même vous montrer. Alors voilà ce que j'ai en ce moment en encours, puisque du coup là vraiment lui il est fini, il est juste sec depuis ce matin là, c'est la première fois que je le porte, mais d'ailleurs ça va être mon pull de Noël je pense bien. Ben oui tiens, c'est vrai, je suis d'accord. Alors chaussettes avec la jaoule de Lange. J'envisage de faire les talons et les pointes contrastantes. Et ce qui fait que là, j'en suis... Ben, j'ai déjà pas mal avancé. Je suis plutôt contente. En revanche, je teste vraiment... je reteste toutes les différentes façons avec les aiguilles. Voilà, donc là, bon, à savoir que ça, c'est quand même des chaussettes que je prévois de faire pour une taille 45. Alors, ben là, je vais monter à 28-29, puisque j'ai mon roller, mon petit outil à chaussettes, qui est super bien pratique. D'ailleurs, je vous montre ça prochainement, parce que là, je ne vais pas aller retourner chercher. Je crois que oui, je vais aller comme ça. Le voici, le voilà, et ça je dois dire que ça c'est vraiment super pratique. Ça permet donc de mesurer la chaussette, voilà, ça c'est franchement c'est génial. Ça permet de mesurer à la fois la tige mais à la fois après aussi le devant de la chaussette. Donc ça, je vous invite vraiment à voir. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'utilise peu parce que moi, je fais pas de chaussettes. Parce que j'avais un souci, mais que je pense avoir bientôt solutionné. Donc, je vous en fais part très vite. Voilà. Bon, maintenant, pour le coup, là, je coupe. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous. Ciao, bye bye. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy.